Bonjour mes chers amis, les habitués de la chaîne de télévision vidéo La Voix de la Vérité. Aujourd'hui, 5 juin 2012, je m'apprête à émettre une vidéo à partir de Tunis, dont le titre est « Tunisia fête l'adieu de ses députés ». Tunisia fête l'adieu de ses députés. Aujourd'hui, jour de fête à Bamako, nous allons décorer des chefs de tribus par milliers, dont certains viennent directement de Guinée avec leurs accoutrements colorés et les tam-tams pour les acclamer. Certains, paraît-il, sont des éminents érudits qui viennent directement d'universités éloignées. Et on va leur offrir des cigarios de la Havane en guise de gratitude passée, avec des colliers de jasmin savamment tressés. Chacun aura une cage de poissons de l'océan Pacifique récemment pêchés, avant de les prier de regagner leur région pour l'éternité. Tunisia fête les adieux de ses députés. Chacun aura une cage donc de poissons de l'océan Pacifique récemment pêchés, avant de les prier de regagner leur région pour l'éternité. Histoire de leur rappeler que l'équipe est déjà au complet et qu'on ne manquera pas de les convoquer si on organisait des nouvelles festivités où le couscous et le gazouz coulera à flot et même à volonté, et que les amis Zaweli et ouvriers par milliers seront aussi invités pour trinquer et boire en criant « Vive à la Tunisie libérée ». Enfin, trêve de plaisanterie. Tunisia, décidément, tu as gardé un peu de mots d'esprit du feu Salah al-Khmissi le regretté. Lui seul, l'homme de Halfawin qui a deviné qui se cachait derrière le combattant suprême adulé, sur les épaules des Tunisiens enthousiasmés. Si Salah al-Khmissi, lui que notre demeuré pervers a mis en prison le premier, de peur que son esprit critique finirait de découvrir la traîtrise cachée de ce comédien camouflé dans les habits d'un président pour gouverner. Ce corrompu aux impérialistes étrangers est le premier des bénis oui-oui aux colonisateurs français. Car ce monsieur voulait aussi exploiter notre naïveté, voulait avoir en ce temps le monopole de la comédie orchestrée, au Halfawin, à Bebjid et même à Sidi Abd Slam en premier. Aujourd'hui, dis-je, jour de fête à Bamako. Excusez-moi du lapsus que certains trouveront révélateur de la situation que nous vivons en révolution. Trêve de plaisanterie et reprenons nos esprits. C'est plutôt jour de fête au Bardo, où on célèbre le départ tragique de nos députés. Certains, contraints au départ par manque d'imagination à travailler, et qui semblent en finir par s'écrier « Arrêtons les dégâts, sinon on va venir nous sortir de là ». Car vraiment le temps a changé pour les députés. Oui, à l'Assemblée, le temps a changé pour les députés, où à l'Assemblée, on pouvait se payer des siestes à l'année. D'ailleurs, le dernier privilégié a eu le culot de réclamer 30 millions par mois pour se dédommager d'avoir enregistré la plus longue sieste comptée en année. Depuis le début de cette révolution sensée, tout semble changer, mes amis, et les propriétaires des lieux semblent nous épier à travers les caméras installées dans tous les coins de l'Assemblée. Réveillez-vous les gars, sieste interdite à l'Assemblée, on est diffusé, et notre image est sur tous les écrans de télé, dans les campagnes les plus éloignées. Nos gestes sont épillés. Et nos concitoyens semblent deviner le moindre fil de nos idées évoquées.
Qu'as-tu, Tunisia, à être joyeuse, toi qui nous as habitués à la tristesse chronique de cette oppression passée, tristesse frappante dans les regards de tous les aspirants à la liberté et tous ceux qui ont été trahis à jamais, mordus par le chacal de l'impérialisme enragé. Qu'as-tu, Tunisia, à rester hébété? Mais enfin, ne te fais pas prier pour parler. Je souhaiterais fêter l'adieu de ces députés pour me débarrasser d'eux à jamais. Qu'allons-nous faire de tous ces députés qui commencent à s'habituer à leur mensualité? Qu'allons-nous faire de ces députés qui commencent à s'habituer à leur mensualité et qui spontanément ont fini par apprendre à parler le discours des révolutionnaires les plus chevronnés? Eux qui ignoraient le sens même des révolutions passées ont fini de se ressurgir de l'Antiquité et rivaliser et revendiquer des droits les plus récents d'actualité. Quant à la révolution, ils ont fini par parler avec l'arrogance d'un grand initié et la gravité d'un ancien convaincu de sa légitimité, et de revendiquer même la conception de ses destinées, et eux qui, après réflexion, ont fini par imaginer momentanément ce que la révolution souhaiterait amener, pour stimuler ses buts au moindre détail près, en imaginant des discours creux à l'Assemblée. Tunisie a fait l'adieu de ses députés. Faut-il le rappeler que le train de la révolution était déjà passé et qu'ils ne sont même pas arrivés à rattraper le dernier wagon des attardés? Mais c'est eux qui ont décidé et déclaré, juste après le début de la révolution des ouvriers, qu'à cela ne tienne, il y a toujours l'avion pour se rattraper, et on s'inventera sur le champ une personnalité à la Che Guevara et le tour sera joué. S'il le fallait, telle a été la décision de ces attardés. Puisque la Tunisie a décidé de fêter sa révolution, quoi de mieux, a déclaré le mieux voyant des illuminés, que d'être président pour diriger les événements. Car ça nous changera un peu des années de prison où on était enfermé. L'ère de la liberté l'ère de la liberté, n'est-ce pas, donne des ailes à ces anciens frustrés. Leur aptitude à changer de couleur à la moindre brise d'air a fini par convaincre l'administration de l'Assemblée de déclarer qu'on avait affaire à une espèce rare de caméléon africain jamais vue auparavant de mémoire d'administrés, et que certains, après avoir mangé, s'autorisaient une sieste dans l'hémicycle, histoire de bien digérer. Les uns même ont demandé de dormir sur place, histoire d'économiser l'argent de l'hébergement hôtelier et de pouvoir chanter Yarham Bébé de notre chansonnier Feu Salah Lermis. Malheureusement, le bon droit de l'administration refusa sous prétexte de perte de caractère solennel de l'Assemblée. Mais enfin, Tunisie, qu'allons-nous faire de tous ces députés qui, qu'on le veuille ou non, sont arrivés par la voie démocratique exigée? Eux qui ont couru de tous côtés en décidant de nous, en déclenchant chez nous cette chanson d'Aznavour en premier, ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là, maman, avec un air très grave d'une personne très affectée. Tunisien me répondit. N'est-ce pas une malhonnêteté de notre part de les déprogrammer pour incompétence impardonnable exigée, eux qui sont convaincus qu'en arrivant à l'Assemblée, le gîte et le manger étaient assurés pendant quelques années, avec la cerise sur le gâteau, la sieste dans le climatisé. N'est-ce pas
que de leur faire une malhonnêteté, d'exiger eux de travailler, eux qui sont convaincus désormais de leur célébrité, pour nous abreuver des idées lumineuses où le miracle pour la Tunisie était oralement assuré. Demande-leur donc de rester immobile, la photo du souvenir ne pourra être que plus vraie. Vois-tu, certains héros du renflement à l'Assemblée ont revendiqué 30 millions par mois pour avoir enregistré la plus longue sieste comptée en année. Les députés, les députés ont répondu: depuis le début de cette révolution sensée, le temps a changé, mes amis, et on doit s'adapter. Pour perdurer aux frais de notre illustre assemblée, qu'as-tu, Tunisia, à être joyeuse, toi qui nous as habitués à la tristesse chronique de cette oppression passée, tristesse frappante dans les regards chez tous les aspirants à la liberté, de tous ceux qui ont été trahis à jamais par l'impérialisme et ses valets, imposant la conquête du passé et sa régression dans les contrées les plus éloignées. Qu'as-tu, Tunisia? Je souhaiterais fêter l'adieu de ces députés pour me débarrasser d'eux à jamais. Car comme je l'ai dit dans une ancienne vidéo, ils ont été contaminés par certaines brebis égarées et infectées, et que désormais leur destin était scellé dans un immobilisme d'un sculpteur chevronné. Vois-tu, Tunisia, je finis par trouver que tu es bien difficile et exigeante avec tes propres enfants accourus pourtant de tous les coins pour te sauver. Penses-tu que c'est pour me sauver ou pour sauver leurs penses en premier? Si j'étais toi, c'est vrai que je m'aviserais. Tunisia, cela fait 54 ans que je me tais, et s'agissant de mon avenir, opprimé par ces dictateurs destitués, je suis prêt aujourd'hui à tout déballer, puisque désormais on ne pourra plus me pendre sur la place publique comme exemple pour les futurs révoltés. Tunisie a fait l'adieu de ses députés. Tiens, puisque tu me prends par les sentiments, j'ai décidé de les consoler en leur offrant une photo de souvenir de l'Assemblée, pour travaux finis avant d'avoir été commencés. Ainsi, on pourra dans quelques années les nommer les directeurs des travaux finis avant d'être commencés, champions de la figuration à l'Assemblée, et on leur offrira une médaille intitulée « Sauveur du parti de la Khobza à l'Assemblée ». Cette nation où tous les paradoxes sont permis, à partir du moment où le sauveur de la nation nous a introduit une machine bloquée en marche arrière pour ne jamais avancer, et qu'il ait réussi dans l'habitude générale des demeurés, avant de partir, j'espère que le monsieur, bien sur tous les plans, leur offrira une chachia stambouli et une sajeda et un chapelet. Non, ce n'est pas l'hérésie contre notre habit traditionnel pour lequel je sais que vous êtes prêts à rappliquer et de me faire violence si je montre quelques réticences. Mais c'est juste pour être conforme aux photos de 1956, aux photos de l'Assemblée d'antan de nos illustres demeurés. Ainsi, on démontrera pour l'histoire que pour la Tunisie de 1956 à 2012, c'est du pareil au même et rien n'a changé. Sauf peut-être l'apparition de nouvelles belles chansons de Lotfi Bouchner et de Hedi Tounsi qu'on a toujours plaisir à écouter et qui sont toujours prêts à nous émerveiller et nous rappeler que l'âme de la Tunisie profonde est toujours là pour nous narciser et protéger. Tunisie a fait l'adieu de ses députés. As-tu quelque chose à leur dire pour ces députés qui ne manquent pas de volonté,
ce sera bien sûr de faire appel à eux pour se cultiver. Ainsi, ils pourront avoir des compétences pour gouverner, et sans ces compétences, il leur sera interdit de gouverner. Et comme je suis poète à mes heures perdues, c'est par les mots d'Alfred de Vigny que je finirai cette poésie. Gémir, pleurer, crier est également lâche. Fais énergiquement ta langue et lourde tâche, dans le sort où le Dieu a voulu t'appeler, puis comme moi souffre et meurt sans parler. Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Voilà des vers qui invitent à la réflexion pour les futurs candidats à l'exercice de la politique. Je vous remercie infiniment de la part de Dr Benfissa. J'espère que les traits d'esprit, les mots d'esprit, et les quiproquos et les changements de rythme et les allusions lointaines ne toucheront pas les gens visés, puisque vous savez très bien que par principe, quand je fais une poésie ou un tableau de peinture, je ne vise personne. Mais parfois c'est le refoulé et donc l'inconscient qui parle. Et ça a toujours été comme ça, et Freud déjà l'a dit, la poésie c'est l'expression du refoulé. Je vous remercie infiniment et à bientôt.